je m'aperçois, chemin faisant, que j'ai oublié officiellement de désigner nos 2 secrétaires de séance qui sont traditionnellement Ludivine et Thomas. Ludivine étant excusée aujourd'hui, on propose que ce soit Marie-Pierre parce qu'elle est juste à côté. Ce seront nos 2 secrétaires de séance, si vous le voulez bien. Point suivant. Nous arrivons à la fin de l'année, donc décision modificative numéro 1. Alors, en effet, donc il est proposé ce soir au Conseil municipal d'adopter la décision modificative du budget numéro 1. Alors, je vais essayer de vous résumer les éléments. Je vais vous passer tout ce qui est la partie écriture entre les sections par rapport aux dotations aux amortissements, puisque le montant, on le retrouve plusieurs fois entre les sections. L'important, c'est de quand même voir qu'au niveau des recettes, on ajoute donc des impôts et taxes que l'on avait sous-dimensionné un petit peu, donc tant mieux, on a 33 000 euros à rajouter. Les 1 000 euros qu'on retrouve à différents endroits dans le tableau, donc c'est pareil entre les sections, ça correspond à l'écriture du CIVOM régularisé, donc les 901 euros. On a donc validé 1 000 euros sur les écritures comptables pour passer cette opération. On a également des dotations et participations qui viennent en recettes de fonctionnement pour 74 000 euros. Notamment les régularisations liées à la CAF, qui sont toujours un petit peu difficiles à appréhender, donc on régularise à ce moment-là. Au niveau des dépenses, la régularisation majeure, c'est les charges de personnel qu'on va provisionner pour 50 000 euros pour les rémunérations et 35 000 euros, alors c'est pas provisionné, on va inscrire 50 000 euros pour les rémunérations et puis 35 000 euros pour les cotisations. Concrètement, en fait, on a renforcé des équipes à la mairie cette année au niveau de la comptabilité, au niveau de l'accueil, au niveau du secrétariat de la direction. On a également eu beaucoup de remplacements à la direction enfance-jeunesse suite à, à de l'absentéisme pendant la période et puis des taux d'encadrement qui ont été renforcés également. D'où ce renfort sur cette ligne charge de personnel. Voilà, après c'est des écritures, enfin des intérêts courus non échus, ça c'est les intérêts des emprunts. On retrouve également le CIVOM et les 9 500 euros qui sont suite à la régularisation, au passage en provision, pardon, pour notre point juste avant. Sur les investissements, donc toujours notre virement entre les sections, toujours l'opération du CIVOM qui repasse ici dans les dépenses. Et puis les 2 dernières lignes, c'est les 700 euros, c'est une subvention que l'on avait fait à Domus pour un investissement sur un véhicule, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ça c'est une régularisation aussi, puisque ça avait été mis en subvention de fonctionnement, et alors que c'est une subvention d'investissement. Et le dernier point, les 300 euros, c'est les actions que l'on a décidé d'acheter sur Loire-Atlantique Développement. La ligne budgétaire n'existait pas, donc nous la créons en même temps. Voilà. Bien, merci Audrey. Alors, y a-t-il des interventions, des besoins d'explication sur ces lignes? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Qui vote pour? Monsieur Arvochon a 2 bras, lui. Il a de la chance. C'est ça, 22 et 6, 28. Le compte est bon.